Donc on a tendance à oublier qui a fait le miracle. C'est très difficile parce qu'on comptait sur finalement quelqu'un d'autre, un petit peu. On a vu en tout cas, et les Anglais ont essayé de trucs, et les Américains nous ont aidés, ils sont aussi en mer avec nous, et donc on comptait un petit peu sur quelqu'un d'autre. Et hier j'ai vu dans le Chavot al-Babot que dès qu'on, dans notre bitachon, si on associe ne serait-ce qu'un petit peu quelqu'un d'autre à notre bitachon, alors finalement le bitachon ne nous protège plus. Et donc après coup, c'est humain d'avoir confiance aussi un petit peu en quelqu'un d'autre ou de se ressentir à l'aide d'une armée ou que ce soit la nôtre ou celle d'un autre, c'est quand même humain. Et malgré tout, si on fait ça et qu'on n'arrive pas à sortir de ça... Pourquoi on ne rentre pas dans l'Ishtadout? Ça dépend, c'est quoi l'Ishtadout? L'Ishtadout, c'est de dire que ouais, ils sont là. L'Ishtadout, c'est pas de dire ah, non, ah, ils sont là. Voilà, ah, ils sont là. Ça, le problème. Le problème, c'est ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. C'est pas l'Ishtadout. L'Ishtadout, c'est pas moi. C'est eux qui vont. L'Ishtadout, c'est si je suis soldat. C'est l'Ishtadout. D'accord. Mais là, bon, Hachem a besoin d'un miracle, c'est eux qui. Ça, c'est extrême. Ça, c'est extrême. Personne d'entre nous n'a pensé ça. Mais d'être ne serait-ce que rassuré par le fait qu'il soit là en mer et qu'il nous aide, ça remet en cause notre bitachon total envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça nous met dans une situation de défaillance. Je pourrais dire que. Ils sont des pions dans le miracle, justement. Enfin, c'est le miracle. Sur Chaliar, pour le Chaliar. Pas forcément dénigrer leur intervention, ils sont Chaliar. C'est les Chaliars d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de dénigrement. Mais si on les croise, il faudra leur dire merci, ça s'appelle la Karatatov, mais tout en sachant que c'est pas eux. Et c'est un sentiment difficile quand on voit tout ça. C'était plus facile pour Chizkiyahu Ameler, finalement. Ce qu'on dit, qui a le plus de bitachon, Chizkiyahu ou David Ameler. On voit que Chizkiyahu, c'était un miracle dévoilé. Ils sont endormis, ils étaient tous morts le matin. Donc il n'y a pas de. Sur qui il va me faire dépendre le miracle? C'est David qui a plus de bitachon. Exactement. Pourquoi? Parce que lui, il s'est battu. Et il a dit, c'est pas avec mon épée que c'est pas avec mon épée, c'est pas avec ma force, c'est avec celle d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on est dans la situation de David Ameler. De savoir que tout ce qui nous est arrivé, déjà, il faut remercier. Et deuxièmement, ça ne vient que d'Akadosh Baruch Hu. Et juste une petite parenthèse sur le jeûne des premiers-nés, parce qu'on va bientôt être... la veille de Pessah, il y a le jeûne des premiers-nés. Est-ce que vous savez pourquoi on fait le jeûne des premiers-nés? Pourquoi on le fait plus maintenant? Parce que on a baissé on a du mal à faire des jeûnes. Mais pourquoi on aurait dû faire le jeûne des premiers-nés? J'ai oublié. Pourquoi? Merci à Akadosh Baruch Hu. Parce que les premiers-nés étaient censés mourir. Il a différencié les premiers-nés. Et pourquoi on jeûne? On devrait danser et chanter. Pourquoi tu veux jeûner? Un jeûne, c'est pas fait pour. C'est pas pour remercier d'un miracle. On jeûne pas pour remercier d'un miracle. Ça n'existe pas. On jeûne parce que eux, ils ont jeûné cette nuit-là. Et pourquoi ils ont jeûné? C'est ça qui est incroyable. Pourquoi ils ont jeûné? On leur a pas demandé de jeûner. Parce qu'ils ont vu, ils savaient qu'un Ness allait leur arriver. Et ils savent, et on sait par Kabbalah, on a reçu ça depuis toujours, que quand on a un Ness, on perd de nos sruyot. Hachem, il puise dans nos sruyot pour nous faire un Ness. Et donc, ils ne voulaient pas perdre des sruyot, donc ils ont jeûné pour conserver leurs sruyot suite au Ness qu'ils vont recevoir. Et donc, on jeûne, nous, parce qu'ils ont jeûné. Et donc, nous, normalement, on devrait jeûner. Là, on a reçu un Ness extraordinaire, mais aujourd'hui, on ne jeûne plus. Donc, comment, Rabbi Nachman dit, comment on remplace le jeûne qui n'a finalement beaucoup moins de poids? Il dit que s'il avait su ça avant de jeûner, il a jeûné toute sa vie, Rabbi Nachman. Il faut savoir qu'il a jeûné toute sa vie. Et il a découvert un jour le remerciement. Et il a dit, si j'avais su, j'aurais jamais jeûné. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que le jeûne, c'est de remercier. Et donc, si on ne remercie pas, eh ben, ce miracle qu'on a vécu, il va venir plus dans nos sruyot. Je sais pas si le jeûne permet d'économiser les sruyot. C'est ce que j'ai lu, Toutes les caparottes, elles passent par là, de toute façon, à chaque fois. Non, mais là, c'est une économie de mérite. Non, mais on va puiser sur les mérites, on aurait dû puiser sur les mérites, et le jeûne a permis qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. On voit bien qu'une Avera, par exemple, elle se répare par X jours de jeûne à chaque fois. Non, Corban. Non, oui, à l'époque. À l'époque, c'était comme ça que ça marchait. Ouais. Et maintenant, comme on n'a plus ce jeûne-là, donc nous, on est censé remercier. Et par contre, si on ne remercie pas, pourtant c'est plus simple de remercier que de jeûner. Et c'est dur de remercier quand tu crois que c'est pas Dieu qui l'a fait tout seul. Donc c'est toujours le même problème. Donc à la fin, c'est facile de remercier. Ouais, mais à l'époque, tu jeûnes parce que tu n'es pas capable de dire merci. Mais finalement, il suffit de se prendre comme il a dit Laura, on est obligé aujourd'hui de prendre quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu tout seul, avec des chaliars? Mais s'il n'avait pas voulu que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner. Et prendre du temps pour remercier, parce qu'on ne peut pas jeûner. Si on ne remercie pas, ça va prendre de nos sruyot. Déjà qu'on n'a pas non plus des milliers des cents, si on peut les conserver, ce serait top. Donc ça, c'était juste par rapport à la situation. Mais
Mais juste on va faire 10 minutes, ça va pas être trop long. Pessah. C'est bientôt Pessah. C'est la fête de quoi Pessah? C'est la fête de la liberté. Et ce serait bien qu'on soit capable de définir qu'est-ce que c'est la liberté. Parce que si c'est la fête de la liberté et qu'on ne sait pas ce que c'est la liberté, eh ben on se libère de rien du tout finalement. On passe à côté. Et aussi, est-ce qu'on est vraiment libre? Parce que tous les Pessahs ont dit qu'on est libre. Pas complètement, mais qu'on a une certaine liberté aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est capable de définir la liberté? Est-ce que vous savez ce que c'est la liberté à votre avis? C'est quoi la liberté? Pouvoir évoluer librement dans un cadre. Et le cadre étant la Torah. On ne peut pas définir la liberté en mettant le mot libre dedans, à mon avis. Faisant ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, on a notre libre arbitre dans un cadre. D'accord. Le libre arbitre sans cadre n'est pas la liberté. D'accord, mais ça, c'est difficile à comprendre. Peut-être faut définir ce qu'était l'esclavage à l'époque. Non, mais là, pour faire simple. Moi, je n'oppose pas la liberté à l'esclavage. Bah, en tout cas, c'est ce que Dieu fait. Bah, en tout cas, on a été libéré d'un joug qui nous empêchait même de... Puisqu'on dit que même l'esclavage en Égypte, c'est pour préparer, entre guillemets, l'esclavage Alors c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors la liberté donc, d'après... La liberté ne peut se définir que dans le cadre d'un cadre. La liberté de... Donc ça c'est intéressant. La liberté c'est le libre arbitre du coup. C'est la liberté, c'est la possibilité de choisir. Vous avez 2 heures. Non, la liberté c'est la possibilité de choisir, de faire un choix, le libre arbitre. Et nos sages nous disent que le libre arbitre, le seul libre arbitre qu'on a, c'est le ratson, c'est notre volonté. On n'a pas d'autre libre arbitre que notre volonté. Mais finalement, la liberté, comme vous dites, c'est une liberté dans un cadre. Mais est-ce que le fait d'être dans le cadre, alors il y a une réponse, c'est pour ça que volontairement je mets le point là-dessus, c'est pas un autre style d'asservissement finalement. Choisi. Mais est-ce que ça reste pas un signe d'asservissement malgré tout? Est-ce que d'être libre, c'est choisir qui on va servir? Est-ce que ça s'appelle être libre, de choisir qui on va servir? C'est ça que vous dites. On choisit qui on veut servir. Et je suis pas sûr que comme ça, a priori, ça s'appelle une liberté. Parce que finalement, on choisit la personne qui va décider pour nous, finalement. Parce qu'on dit que notre ratson doit être aligné à celui de Dieu. Donc finalement, on choisit celui qui va être décidé pour nous. Et finalement, on n'est pas libre. C'est pas une liberté. A priori, c'est pas une liberté. Le sentiment humain fait que... Et de croire qu'en fait, être libre, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Oui. Donc c'est aussi une forme d'asservissement. Malgré tout, parce que tu vas être soumis à tes pulsions, tes envies, tes désirs. Mais c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui aussi, considère avoir le choix. Mais c'est aussi une forme d'esclavage. Ouais, mais finalement, nous on est déjà dans ce processus-là. Mais tu vas parler à quelqu'un qui se sent libre et qui n'a pas de contraintes. Il en a forcément ailleurs, mais qui n'a pas de contraintes, par exemple religieuses. Il va se sentir beaucoup plus libre. Comment tu vas lui expliquer que l'absence de contraintes religieuses n'est pas forcément... Mais comment tu vas lui expliquer que toi, qui ne fais pas vraiment ce que tu veux, parce que tu as décidé que c'est Dieu qui décidait pour toi dans ce que tu vas faire au quotidien, tu es plus libre que lui qui fait ce qu'il veut? Comment tu peux lui expliquer un truc pareil? C'est très difficile. Je fais ce que je veux. Non. Mais à partir du moment où c'est moi qui ai choisi le cadre dans lequel je souhaite évoluer, donc c'est pas, on m'a pas imposé le cadre, j'ai choisi justement. C'est ça, on choisit la Torah comme cadre dans lequel je peux exercer mon libre arbitre. Donc je suis totalement libre. J'ai choisi le cadre et je choisis d'être libre dans le cadre. Est-ce que vous avez eu le choix vendredi soir de faire Shabbat par rapport à votre état d'esprit à vous? Est-ce que vous avez eu le choix? J'ai choisi le cadre. Non, mais là, c'est moi qui ai choisi de faire Shabbat. Oui, mais finalement, vous avez choisi la volonté de Dieu, donc c'est pas la vôtre. Ah, mais c'est pas... Excusez-moi, exprès, je fais ça. Oui, il y a une réponse à la fin. Oui. Finalement, vous avez accepté la volonté de Dieu et pas la vôtre. Le cadre, c'est qui est-ce qui l'a défini? Selon quels critères? Les critères de qui? C'est moi qui l'ai choisi. Mais les critères de qui? À ce moment-là, tu peux tout remettre en cause. Non, quelqu'un qui... choisir, j'ai pas choisi d'être né, j'ai pas choisi de trucs. mais c'est un asservissement versus un autre, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est notre type d'asservissement, on est sorti d'un asservissement pour être dans un autre. Maintenant qu'on a la question... Après que tu l'aies choisi, commencer par dire c'est une quoi qu'il arrive, mais malgré tout, c'est un asservissement versus un autre. Tu es asservi à quelque chose. Qu'est-ce qui permet de dire que l'asservissement à la loi de la Torah est un sentiment de liberté? Ok. À ce moment-là, je dis la descente. Mais ça reste un asservissement. De toute façon, oui. Bien sûr. Donc la liberté n'est pas forcément signe de non-asservissement. Donc l'asservissement à la vie, on ne doit pas longtemps comme nous on est libre vraiment puisque tu ne l'as pas choisi. Alors que l'asservissement à la Torah, tu l'as choisi. Donc tu es plus libre en choisissant la Torah que le fait de vivre. C'est un syllogisme. Si je pousse... Regardez, on pousse un petit peu. Si je pousse le raisonnement à la... Regardez, on pousse un petit peu. Donc, finalement, on a une liberté de choisir qui est-ce qu'on veut servir. Et a priori, c'est pas vraiment une liberté. La preuve, c'est que des fois, et c'est ça le travail qu'on va essayer de voir, des fois, je prends des décisions
Alors vous dites on a défini un cadre, mais des fois c'est pas forcément de 100% de bon cœur. Des fois quand on fait certaines choses, on s'interdit certaines choses liées au cadre qu'on s'est fixé, c'est pas forcément de bon cœur. Des fois il y a des difficultés à faire ces choix-là au niveau du cadre qu'on s'est défini, on a quand même des difficultés dans ce cadre. Donc c'est pas forcément de bon cœur. Donc ça peut être, il y a un moyen que ce soit jamais de l'asservissement, mais ça arrive que ça le soit. Puisque dans ce cadre-là, des fois on n'a pas envie. Et on le fait quand même, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc c'est pas une liberté. On s'est fixé un cadre, mais on n'a pas le choix. Alors il y a des choses où on considère que c'est facile et qu'on a une liberté totale dans cet asservissement. Pour le Shabbat, je vais donner l'exemple du Shabbat, je te mets une côte de porc devant toi, il n'y a pas de question. Tu es libre dans ton asservissement finalement. Mais il y a des fois où non, des fois ça ne marche pas comme ça. Alors comment on fait pour être libre dans son asservissement? Et ça c'est extraordinaire, extraordinaire. Être libre à 100% dans notre volonté qu'on a annulée à celle de Dieu et se sentir libre dedans. Finalement, la liberté, c'est un sentiment de liberté. Est libre que celui qui se sent libre. Tu peux avoir fait le tour du monde et quelqu'un qui n'a pas quitté son patelin, il peut être 1000 fois plus libre que toi parce que lui se sent libre. Et toi, non. Parce que tu n'as pas visité encore un pays, tu ne te sens pas libre parce que tu ne peux pas y aller pour X ou Y raison. Et donc, il n'y a pas de liberté autre que le sentiment de liberté. Et comment on arrive à avoir ce sentiment de liberté? C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on va juste voir que, on a dit donc que la liberté, c'est le libre arbitre, la liberté de choisir, et le libre arbitre, c'est le ratson. On n'a pas d'autre libre arbitre que notre volonté. Donc, il y a un lien intrinsèque entre la liberté et le ratson. Et c'est étonnant que dans la tfila, elle commence par le mot ratson, et la amida, elle finit par le mot ratson, et au milieu, il n'y a pas cette histoire de ratson, ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit tous les matins, il y a ratson, juste avant, il y a un autre ratson juste avant. Yehuda ben Tema Omer, Aveas Kanamer avec Kanjav Ratsiv Gibor Kahari, on doit être zaris pour faire la volonté d'Hachem. La Sod Retson Avicha Shebashamayim. Donc finalement, on voit que cette volonté est toujours annulée à celle de Dieu. On doit faire la volonté de Dieu constamment. Et à la fin de la Amida, Yul Ratson Imrefi, que ma parole, que tu acceptes cette parole, qu'elle soit acceptée par toi cette parole. Donc finalement, pareil, notre volonté dépend de l'acceptation de celle de Dieu par rapport à ce qu'on vient de dire. Et c'est extraordinaire, c'est incroyable que ça dépende de Dieu. Et comment on fait pour ne pas être asservi justement à l'intérieur de notre cadre par l'acceptation de Dieu sur cette volonté que nous avons. Et ça, et on voit dans le Orchot Sadikim, on voit que quand il parle de Ratson, il est question uniquement de servitude envers Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Et à la fin, il y a une Mishnah que vous connaissez tous et qui, moi, a répondu hier soir, j'ai réfléchi à ça, je suis resté en questionnement finalement. Même si j'avais un peu le même raisonnement que vous, on est dans un cadre que j'ai choisi. Finalement, des fois, je prends la décision que je n'ai pas vraiment choisie parce que je me suis enfermé dans mon cadre. Et j'ai pas envie d'en sortir. Et comment on fait pour en sortir? C'est pas facile, mais c'est une Mishnah qu'on lit très souvent dans Pirkei Avot. C'est assez Retzonecha Kirtzono, ça c'est incompréhensible. Vous allez voir, je vais la retourner l'histoire, c'est pas du tout assez Retzonecha Kirtzono. Chez où il y a assez à la fin, qu'est-ce qu'il fera? Retzono Kirtzoncha. C'est n'importe quoi, c'est un cercle vicieux. Moi j'ai choisi de faire comme ce qu'il a dit, et lui du coup, enfin, je suis toujours asservi quoi. Moi j'annule ma volonté envers la tienne et tu annuleras la tienne envers la mienne. Finalement, c'était quoi ma première volonté? C'est d'être asservi à la tienne. Donc finalement, je suis encore bloqué dans l'histoire. Et tu vas voir que, en 2 mots, tu vas voir que pour un peu renforcer la question, c'est qu'une question de servitude finalement. Chez Kol Torah, Kloula, Bemidat Tarazon. Toute la Torah, elle est englobée dans le Midat Tarazon. Tekablou, je saute, j'ai juste mis quelques passages, sinon c'est très long. Tekablou, Alechem, et Tiratsu, Lahem. Vous devez recevoir la Torah et Titratsu, Lahem. Vous devez consentir à la Torah. C'est un consentement. Consentement, mais sur une servitude finalement. C'est un consentement, on doit avoir un consentement. Des Shomé Ali, c'est dans la Midat Tarazon. Shomé Ali, Ratson ou pas Ratson? Celui qui m'écoute, Ishkan Betar, il vivra en paix, enfin, il aura une bonne vie. Les Shahanan Nipachadra, et il sera épargné des mauvaises choses. Mais c'est quoi la condition? Shomé Ali. Et après, il vient et donne des exemples. Arba Shmiot En, il y a 3 façons de m'écouter. Il donne des exemples. Il y a celui qui est Shoméa et Mafsid, celui qui écoute et qui perd. Celui qui écoute et qui gagne. Celui qui n'écoute pas et qui gagne. Celui qui n'écoute pas et qui perd. Donc finalement, tout est une question d'écoute et d'annihilation de notre volonté à celle de Dieu. Et on appelle ça la liberté. Incroyable. Im tovu shmatem tuv haaretz. Im tovu ushmatem tuv haaretz. Si vous écoutez ma parole, vous aurez tout le bien qui est nécessaire. Vous aurez tout le bien. Et maintenant qu'on sait que tout est lié à la volonté, et donc c'est pour ça qu'il doit mettre Kol Retzono la Asot Mitzvot Hashem. Toute sa volonté doit la mettre dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, Tzinim Pachim Beder Ikesh Shomer Nafsho Yichak Mehem. Il y aura des pièges et des lacets
mais dans celui qui s'obstine à vouloir faire ce qu'il veut, de mettre sa volonté en priorité. Shomer nafsho yichek, même celui qui est un peu, qui veut faire attention à son âme, doit s'éloigner de ces gens-là, qui n'allument pas leur volonté à celle de Dieu. Ikeshlev lo insatov, celui qui est akshan, qui ne veut pas écouter ces paroles-là, il ne verra pas le bien. Et là, il finit comme ça. Et après, je vous donne la conclusion. Le hatid akoladim liyot temeim keneged misheshama elokim ve'omrim. Le hatid lavo, tout le monde sera très étonné. Devant celui, quand on verra, on montrera à 120 ans là-haut, misheshama elokim ve'omrim, ils seront étonnés devant celui qui a écouté la parole de Dieu. Et ils diront, miouze shafel shelokara veloshana. C'est qui cet ignorant qui n'a ni étudié ni appris et qui est à côté des tzadikim en train d'étudier avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est qui celui-là? L'arrêt où Yoshev ima avot ou Messiach imaem. Il est avec les avot et il est avec eux, il est avec Mashiach, ou est-ce qu'il discute avec eux, ou il discute avec Mashiach? Vers Elohim yomar lahem, et Dieu leur dira, Ma'atem tevim, pourquoi vous êtes étonnés? Lozachu el haelem ipnei shamu elai. Pourquoi ils sont là, les avot? Parce qu'ils m'ont écouté. Et donc lui, il est là parce qu'il a écouté, il a annulé sa volonté par rapport à la. Effectivement, il n'a pas fini le chasse, mais finalement, il a annulé sa volonté à la donc il est là. Ozen shomer tochat chaim bekirev chaim talin, une oreille qui écoute tochat chaim, les réprimandations de la vie, c'est-à-dire qui adhère à cette idée de ratson, qui est d'annuler son ratson à la suite de Dieu. Bekirev chaim talin, il va être avec les chaim, il n'y a pas de problème, même s'il n'a pas fini le chasse. Donc on voit que finalement que l'annuler son ratson à la suite de Dieu, c'est ça la plus grande liberté. Mais comme je vous ai expliqué, il y a des cas où on ne se sent pas si libre que ça. Quand c'est très difficile de faire ce choix et qu'on le fait des fois à contre-cœur, ça arrive, on n'est pas tous des tzadikim, on fait des fois des choix à contre-cœur qu'on s'est obligé à faire dans le cadre qu'on s'est fixé. Et comment finalement ces décisions-là qu'on prend à contre-cœur vont devenir des décisions qui ne sont jamais à contre-cœur et qui sont finalement notre ratson. Et bien c'est ça le Pirkei Avot. Atzir etzontra kiratzoni, annule ta volonté devant la mienne et j'annulerai la mienne devant la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos volontés vont se réunir. Ma volonté et celle de Dieu vont se réunir. Et donc, en faisant de mon ratson le sien, il va faire du sien l'humain. C'est-à-dire je vais considérer ma volonté comme étant un choix que j'ai fait de manière 100% consciente du choix que j'ai fait, et un choix qui me donne un bien-être extraordinaire. Mais ça ne marche que quand nos ratsons s'entremêlent. C'est la deuxième partie de ta phrase qui est compliquée. Pourquoi? Parce que tu fasses, que ça soit 100% ta décision, à la limite, ouais, je le comprends, parce que de toute façon, imaginons quelqu'un qui a décidé de faire tchouva et qu'il a décidé donc de ne plus du tout manger de tarif, d'accord? Par exemple. Non, mais il y a des choses qui vont être difficiles dans son cheminement, qui ne seront pas vraiment sa décision. décision. C'est son choix, finalement, il a décidé, c'est son ratson. Par contre, rien n'indique que ça ne soit pas facile, pas difficile pour lui. Tu vois, et que sa volonté. Oui, non, je ne parle pas de difficulté, je parle des fois on se dit, on est presque un peu. C'est pas évident. Tu vois, quelqu'un qui a besoin des grosses parnasses, d'énormes parnasses, et on lui dit, là tu travailles Shabbat. Non, je ne travaillerai pas Shabbat. Bah, désolé, tu n'as pas le job. Bah, ok. Donc ça a été son ratson, parce que c'est lui qui l'a décidé, de toute façon, qui s'inscrivait dans cette démarche-là. Mais c'est pas pour autant que ça va lui apporter un bien-être. C'est ça le problème. Et comment, juste je finis comme ça, après on débat du truc sans problème, c'est justement ça le problème. C'est que le jour où tu vas faire que annuler ta volonté devant celle de Dieu, de manière sincère, sans être contraint dans un cadre que tu t'es fixé, même te sentir libre dans ta décision, bah ça va fonctionner quand ça? C'est quand tu vas annuler ta décision, ton ratson dans celui de Dieu, et que lui, par réciproque, il va annuler son ratson dans le tien, mais qui est le même finalement. Mais c'est dans ce. Attendez, je finis, tu vas voir après. C'est dans son entremêlage de ratson, quand on emmêle les deux ratson et que Dieu, par réciproque, annule sa volonté par rapport à la mienne, que je me sens libre et que la décision que j'ai prise, elle me procure un bien-être. Peu importe les conséquences de la décision. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'elle me procurera un bien-être qui va me faire me sentir libre et d'avoir consenti pleinement à ma décision. Et c'est pour ça que, juste après, je finis avec ça. C'est pour ça qu'à la fin, quand je vous ai cité le mot ratson dans le début du texte, c'est marrant que c'est à ce moment-là, il y a ratson dans le début de la tfila, et on parle du chez Ibané Bet Hamikdash. Pourquoi maintenant on parle d'Ibané Bet Hamikdash? Parce que c'est vraiment, ce travail que je donne là, il est très difficile à effectuer finalement. Mais quand est-ce qu'on va vraiment voir ces volontés qui s'entremêlent entre nous et Dieu? C'est quand le Beit HaMikdash va se reconstruire. Là, il n'y aura plus ces écrans entre ma volonté et la sienne, et c'est pour ça qu'on demande la construction du Beit HaMikdash. Il y a le mot ratson au début, dans le texte, pour nous montrer quel est le travail à faire, et que ce travail sera terminé. Ce ne sera plus une lutte.
les écrans seront passés, et donc quand Beth Amikdash va venir, c'est ce qu'on souhaite, il n'y aura plus de lutte pour entremêler ces deux volontés, et là le choix sera beaucoup plus facile. Mais entre-temps, il y a un travail à faire sur ce choix, pour l'annuler envers celui de Dieu, pour qu'il annule le sien envers le nôtre, et qu'on soit libre, et que cette décision qu'on a prise nous procure un sentiment de bien-être extraordinaire. Et c'est ça la vraie liberté, c'est ça qu'on veut à Pessah. C'est ça qu'on obtient. Il peut exister. Ah d'accord.